Bonjour, on se retrouve pour un nouvel exercice que je vais corriger, un exercice type CRPE. C'est une question qui a été posée sur un groupe de CRPE. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi la somme de Q plus Q' est divisible par 7, puisque dans la réponse, c'est Q plus Q' plus 1 qui est divisible par 7. Donc pour moi, le plus 1 empêche de diviser par 7 la somme. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi Q plus Q' plus 1 est divisible par 7? Merci d'avance. Bon courage à tous. Exercice d'arithmétique, c'est ce qui est un petit peu de plus compliqué pour moi au CRPE, puisque ça va sous-tendre en fait que vous fassiez de la démonstration, et c'est quelque chose en mathématiques qui n'est pas simple d'arriver à faire de la démonstration. Donc il y avait un énoncé qui disait soit A et B deux nombres entiers. On effectue la division euclidienne du nombre A par 7, on trouve comme reste 3. On effectue la division euclidienne du nombre B par 7, on trouve comme reste 4. Affirmation, le nombre A plus B est-il divisible par 7? Lorsqu'on effectue la division euclidienne du nombre A par 7, on trouve comme reste 3. Je rappelle que cela veut dire que une division euclidienne, on peut l'écrire comme dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Là, d'après ce qui m'est dit, mon dividende qui est A, si je le divise par 7, diviseur 7, fois un certain quotient que je ne connais pas, eh bien je vais trouver comme reste 3. Déjà, vous devez être capable de passer de cet énoncé en français à là ce que je viens d'écrire en mathématiques. Et là, j'écris avec Q appartient à Z. De manière générale, il faut simplement dire que Q est un entier, donc un entier relatif. Ok, A égale 7 fois Q plus 3. Ensuite, même chose avec B. Dire que la division euclidienne de B par 7 donne un reste de 4, ça veut dire que B, je peux l'écrire comme 7 fois... Alors, je ne vais pas mettre Q parce que sinon, je serai en train de mettre la même lettre que le quotient pour mon A, mais il n'y a rien qui dit que c'est la même lettre. Donc c'est pour ça que on va dire Q'. Alors on pourrait l'appeler une autre lettre, mais pour éviter de s'emmêler trop les pinceaux avec beaucoup de lettres, il suffit qu'on l'appelle Q'. Et on trouve un reste de 4. Donc j'écris ça comme ça. Déjà, vous devez être capable de transformer à nouveau l'énoncé en français en problème mathématique. Il nous dit, est-ce que la somme de A et B est divisible par 7? Qu'est-ce qui se passe si j'additionne A plus B? L'expression de A, je la connais. L'expression de B, je la connais. Très bien, je l'écris. 7 fois Q plus 3. Ça, c'est pour l'expression de mon A. Et l'expression de mon B, c'est 7 fois Q' plus 4. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? 7 fois Q plus 3, 7 fois Q' plus 4. Je peux réduire. 3 et 4, ce sont deux nombres qui peuvent s'additionner. Et ça va faire 7. Donc, je vais avoir que A plus B égale à 7 fois Q plus 7 fois Q' plus 7. J'ai simplement réduit et ajouté 3 et 4 ensemble. Je continue. Là, ce que j'ai envie de faire, et c'est là où il faut avoir un petit peu des finesses mathématiques, mais à force de faire des exercices d'arithmétique comme ça, on a l'habitude, on va factoriser par 7. Pourquoi? Parce que dire que A plus B est divisible par 7, ça veut dire que A plus B, je peux l'écrire comme 7 fois un entier. Là, le but, c'est pas un cours non plus, cet exercice, je fais une correction. Dire que je suis divisible par un nombre, ça veut dire, ce nombre, je peux l'écrire comme 7 fois une quantité entière. Donc si j'arrive à la fin à A plus B égale 7 fois un entier, j'ai gagné. C'est pour ça que je veux factoriser par 7, parce que je vais créer un facteur, je vais créer 7 fois quelque chose, vous voyez? Donc ici, si je factorise par 7, je vais avoir Q plus Q' plus 1. Pourquoi? Puisque, qu'est-ce que j'ai en termes de facteurs communs? J'ai 7, bien sûr. Ici, sur ce terme, il va me rester Q, ici, il va me rester Q', et ici, il va me rester pas rien, attention, 7, c'est comme 7 fois 1. Donc il va me rester 1. A plus B égale à 7 fois cette chose. Alors moi, ce que j'aime bien faire à ce niveau-là, c'est dire, ok, on pose grand Q égale à Q plus Q' plus 1. Grand Q est un entier. Pourquoi c'est un entier? Parce que Q, on l'a posé, alors, je l'ai mis ici, j'ai oublié de faire Q', mais c'est la même chose. Q, on l'a posé comme étant un entier. Q', on sait que c'est aussi un entier. Et si j'additionne deux entiers et que je rajoute à ça un entier, à savoir 1, ça reste un entier.
Donc ce gros bloc, c'est un entier. Un entier, bien sûr, ça veut dire, je sais pas, moins 100, 3, 4, 1000, 822, ok? C'est un nombre entier qui n'a pas une partie décimale différente de 0. Et donc, a plus b, je peux l'écrire comme 7 fois q. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis arrivé à montrer que a plus b, c'est 7 fois un entier. Mais c'est la définition même que d'être divisible par 7. Donc a plus b est divisible par 7. Quand j'ai une expression et que cette expression, j'arrive à l'exprimer comme étant, par exemple, 7 fois un entier, ça veut dire que je suis divisible par 7. Voilà pour cette assez courte vidéo sur de l'arithmétique. Je rappelle que c'est une des choses qui pour moi est la plus compliquée pour le CRP en mathématiques. Pour arriver à maîtriser ce genre d'exercice, il faut en faire. Vous en trouverez quelques-uns sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin de vous entraîner davantage, si vous avez besoin de vous sentir préparé pour l'épreuve qui arrive du CRPE, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description ou dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je propose plusieurs accompagnements selon votre profil afin de vous aider à progresser petit à petit et à vous préparer pour le jour de l'épreuve. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine correction.